Bonjour, aujourd'hui nous allons faire quelques pas dans le bestiaire du Qigong à la rencontre de la grue et de la tortue. Et nous passerons aussi faire un petit coucou au dauphin. Installez-vous dans vos pieds, le corps détendu, les genoux relax, le bassin relâché, les épaules aussi. Puis offrez-vous 3 respirations de nettoyage où vous inspirez en laissant le ventre se déployer, puis vous marquez un petit temps d'apnée et vous expirez par la bouche avec l'intention de se purifier, de laisser partir ce qui n'est pas utile. Allons-y, première respiration. I, E, San, Se. Deuxième. Troisième. Voilà, maintenant, insérez les pouces à l'intérieur des poings, fermez les poings par-dessus les pouces. Conservez cette respiration qu'on pourrait dire de la grue où le ventre gonfle. Et là, suivez-moi. J'inspire, j'allonge le cou en rentrant le menton vers la gorge et en laissant tomber mes épaules naturellement. Le ventre se déploie. Puis quand j'expire, je comprime le bas-ventre, je monte les épaules et j'amène la base du crâne sur la nuque. Puis je lâche les épaules, je redresse la tête, j'inspire, le ventre se déploie. Expire. Montez les épaules, abaissez la base du crâne, comprimez le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Comprimez bien le ventre, contre le dos, contre la colonne vertébrale. Chi. N'oubliez pas le ventre. Bas. Lâchez le ventre. Serrez la taille. Tio. Che. I. Or. Voilà, maintenant les paumes vers le ciel, devant l'abdomen. Amenez les paumes à la taille, comme pour ouvrir le méridien Daimai. Puis revenez, ramenez les mains vers l'avant, pivotez sur l'axe du majeur, étirez les mains vers la taille. Voilà. Arrondissez le mouvement, un mouvement fluide. Quand les mains reviennent vers vous, le poids du corps
passe à l'avant du pied. Quand les mains partent vers l'avant, le poids du corps vient dans les talons. Le corps avance quand les mains reculent. Le corps recule quand les mains avancent. J'inspire quand les mains viennent vers moi. J'expire quand les mains partent en avant. Et ce mouvement de bascule dans mes pieds se communique à mon bassin. Cherchez à garder les paumes plates, c'est-à-dire ne pas plier les doigts, ne pas plier les paumes, plates. Ça nous oblige à donner de l'amplitude au mouvement. Voilà, maintenant on va transformer le mouvement. Ici, au lieu de revenir vers l'avant, on va monter les paumes au-dessus de la tête et tourner. Ici, poussez les paumes vers l'extérieur, montez les bras, les paumes sont toujours tournées vers le ciel et on revient. Quand les mains sont au-dessus de la tête, on laisse se déployer la spirale descendante. Et nos mains font le dessin d'un 8, un double 8. Pour ne pas se fatiguer, on va intégrer tout le corps. Chacun à sa façon. On intègre les genoux et la colonne vertébrale, depuis le sacrum. Voilà. Explorez à votre façon. Toujours les paumes tournées vers le ciel. Les mains à plat. Regardez une main et regardez l'autre. Encore une fois. Puis maintenant, les mains vont partir vers l'avant. Les bras s'ouvrent, paumes toujours vers le ciel. Puis passez sous les bras. Voilà, puis cessez. Maintenant, pour continuer ce petit échauffement, on va faire le dauphin. Le dauphin, pour ça, on va croiser les pouces et coller les doigts.
Et ensuite, nous allons faire ce mouvement-là avec les mains. Encore un 8 vertical. Ici. Voilà. Je regarde les mains. Et puis je vais donner de l'amplitude à mon 8. Ici, je passe au-dessus des épaules et là je passe entre les genoux. Relâchez. Voilà, continuons maintenant avec la grue et la tortue. Donc pour ça, continuons à échauffer le bassin. Donc là, main à la taille, faites tourner le bassin et laissez le corps. Laissez le corps adopter ce mouvement circulaire. Prenez le temps d'observer les cercles sous vos pieds. Sentez dans vos chevilles, dans vos genoux, dans le bassin. Sentez le sacrum, le coccyx. Sentez le pubis. Puis visualisez votre colonne vertébrale qui tourne. Les lombaires, grand cercle. Puis plus on remonte vers les cervicales, plus le cercle diminue. Et puis visualisez le sommet du crâne. Relâchez, c'est-à-dire ralentissez le mouvement. Diminuez le mouvement. Et laissez-le continuer en imagination. Puis inverser. Commencez par un petit cercle qui va s'agrandir de plus en plus. Prendre de la force, de l'assurance. Et observez de nouveau vos plantes de pied. Les pieds sont bien fixes. Les chevilles, observez les chevilles, les genoux, les cuisses, le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Et visualisez ensuite le sommet du crâne. Puis diminuez le mouvement, ralentissez et passez dans le mode imaginatif.
La même chose avec seulement le bassin. Donc là, on fixe les pieds, toujours immobiles, bien posés sur le sol. On fixe les genoux en les pressant vers l'extérieur, légèrement arqués. Les genoux poussent. De cette façon, on peut mobiliser le bassin et seulement le bassin. Donc là, on tourne vers la droite. J'ai les mains au-dessus des fessiers et je sens le mouvement de rotation. À droite, à gauche, mais aussi vers l'avant en rétroversion, à droite, vers l'arrière en antéversion. Voilà, je sens tout ce mouvement dans mon bassin, mon sacrum. Pendant quelques instants, je vais exagérer le mouvement en allant au maximum de mes possibilités. Vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vers la gauche. Puis relâcher. Et inverser le mouvement. Commencer petitement et aller vers une grande amplitude. Relâchez. Encore un mouvement au niveau du bassin. Donc les principes sont les mêmes, les pieds fixes, les genoux pressent vers l'extérieur. En fait, les genoux sont au-dessus des pieds. Et là, je vais avancer mon coccyx, reculer mon coccyx. Avancer, reculer. Le reste du corps ne bouge pas. La conséquence, c'est que une fois, je vais courber mes lombaires. Une fois, je vais cambrer mes lombaires. Mais je ne m'intéresse pas à mes lombaires, je m'intéresse seulement à mon coccyx. Coccyx sacrum. Tout naturellement, la respiration qui se place, c'est d'expirer au moment où j'avance le coccyx, au moment où le ventre est comprimé contre la colonne vertébrale. Puis, quand je recule le coccyx, je lâche le ventre et j'expire. Et j'inspire. J'expire, j'inspire. Ça, c'est ce qui se fait naturellement. J'ai l'impression de faire un effort, donc ici, j'expire. Voilà, maintenant, on expire, on va rester dans cette position, et là, dans cette position où le ventre est comprimé, on va inspirer. Donc on inspire plutôt dans le dos, et maintenant on va expirer, en relâchant. Et on continue ce mouvement. J'inspire, je comprime le bas-ventre contre le sacrum.
Très bien. Voilà, le premier niveau, on peut dire. Voilà, maintenant on va déployer ce mouvement dans le corps. Donc pour ça, on va rajouter 2 mouvements avec les bras. Un, j'ouvre les bras comme si je mettais les mains en l'air. 2, je regroupe les coudes et les avant-bras devant mon visage. Voilà. Voilà le mouvement de base. On peut ajouter ici, quand je regroupe les coudes et les avant-bras, j'insère les pouces dans les poings et je ferme les poings. Puis là, j'ouvre. Ici, quand j'ouvre, je tourne les paumes vers l'extérieur et vers l'arrière. Puis les mains tournent. Je ferme les poings, pouce à l'intérieur et je tourne les petits doigts vers mon visage. Donc là, on va reprendre le mouvement précédent. Ici, j'ai reculé le coccyx. Ici, j'avance le coccyx. Je ne mets pas de force particulièrement dans aucun segment. Le maximum de force se trouve au niveau du sacrum. Voilà, j'enroule bien mes lombaires et j'enroule la colonne vertébrale ici jusqu'au dorsal. J'ai oublié de vous dire qu'ici on est dans la position de la grue et ici dans la position de la tortue. Pendant la tortue, j'enroule les lombaires, les dorsales. Je lâche le ventre, je déploie jusqu'au plexus. Tout naturellement, j'inspire ici et j'expire ici. J'expire, je roule les lombaires, le sacrum, les lombaires, les dorsales, je vais jusqu'aux omoplates, jusqu'à la poitrine. J'arrondis le dos. Puis j'inspire, je lâche le bas-ventre, le nombril, le plexus et le sternum. J'enroule du bas vers le haut. Je lâche du bas vers le haut. J'enroule l'arrière du corps. J'ouvre l'avant du corps. Je vais enrouler un peu plus. Après, au-dessus des omoplates, j'enroule les cervicales. Et maintenant, j'ouvre toute la ligne médiane antérieure jusqu'à la gorge. J'enroule jusqu'à la nuque. J'ouvre jusqu'à la gorge. J'enroule jusqu'à la nuque et jusqu'au sommet du crâne.
en enroulant ma tête. J'ouvre jusqu'à la gorge, jusqu'au visage. Voilà, maintenant que nous avons ce mouvement, nous allons assurer les fondations. Quand je passe dans la tortue, je presse les talons vers l'extérieur. Quand je vais dans la grue, j'ouvre les cuisses en pressant les talons vers l'intérieur. Voilà, ça fait beaucoup de niveaux à contrôler, à observer. Je vous recommande de faire ces observations depuis le bas du corps. Je commence par les talons, sacrum, lombaire, dorsal, cervical, sommet du crâne. Je commence par le bas du corps encore. Je presse les talons vers l'intérieur, les cuisses, les genoux, les cuisses vers l'avant. Je recule le coccyx. J'ouvre jusqu'à la poitrine, la gorge et le visage. Partez du bas. Les choses vont se faire naturellement. Une dernière fois. Là, on a comprimé le bas-ventre contre la colonne vertébrale. On reste dans la position et on va inspirer. Inspirer dans son dos. Puis on vient dans la grue et là, on lâche et on expire. On inspire dans la tortue. L'inspire est dynamique, court. Dirigez votre inspiration vers vos reins. Placez votre attention et votre intention dans le bas-ventre. Du bas-ventre jusqu'au rein. Pendant l'inspiration. Puis ne faites rien, sauf déployer la posture. Et relâchez. Relâchez, détendez bien. Une dernière fois. Relâchez. Sortez de la posture, secouez vos pieds, vos jambes, secouez vos bras comme le chien qui s'ébroue. Secouez verticalement. Puis 3 respirations en montant les bras latéralement.
souffle en montant les mains devant l'abdomen. Voilà, j'espère que ce petit moment de Qigong vous a plu, cette petite bulle de Qigong. On parle de bulle de Qigong parce que le Qigong nous fait pétiller de l'intérieur. Voilà, rappelez-vous qu'il faut pratiquer régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, et c'est comme ça que vous progresserez pas à pas, tranquillement. Progresser vers des sensations, vers surtout une attention, une présence dans ce que vous faites. C'est ça le plus important. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.